Les quelques 219 objets présentés proviennent pour la plupart de la dynastie des Qing et peuvent remonter à l'époque se situant entre le XVIe et le XXe siècle. Ils proviennent de 11 régions et pays, dont l'Amérique, la France, l'Angleterre, la Russie, l'Italie et le Japon. À l'origine exposés au musée du Palais de Beijing, ils représentent les échanges commerciaux et les communications culturelles de l'époque entre l'Est et l'Ouest. Ces pièces faisaient partie de la vie impériale. On y retrouve des vêtements, des meubles, des couverts, du maquillage et des médicaments. Pour satisfaire les besoins du marché chinois, les pays occidentaux ont fabriqué des articles selon le goût des Chinois, comme cette horloge en forme de cage d'oiseau. On peut même y voir des caractères chinois et des décorations et des motifs traditionnels. Ils ont été conçus pour le marché chinois. L'île de Gulangyu est connue comme étant un musée d'architecture internationale. Le nouveau musée, qui s'ajoutera à la riche offre culturelle de l'île, vise à enrichir l'expérience éducative et historique des visiteurs. L'île de Gulangyu a longtemps été nommée comme étant le musée de l'architecture internationale, puisqu'ici, il y a de nombreux bâtiments de style occidental qui sont le résultat des échanges entre l'Orient et l'Occident. Mais plusieurs d'entre eux sont vides. Nos vestiges culturels y injecteront un peu de vigueur. Je crois que ces objets occidentaux s'harmoniseront au style occidental de l'architecture existante. La nouvelle exposition du Musée des vestiges culturels étrangers se présente en plusieurs sections, dont la source des vestiges, modèles scientifiques, porcelaine provenant de différents pays, style de vie au palais, accessoires élégants et style de vie exotique.